Voici Namiya, une jeune fille du village d'Amuri. Elle n'a que 17 ans, mais sa vie est déjà remplie de douleurs. Elle est là, portant son bébé, qu'elle appelait Mimi, pleurant et marchant seule dans les sentiers sombres et isolés. Mais pourquoi elle pleure? Parce qu'elle est à bout. Elle ne supporte plus cette vie qu'elle mène. Elle est orpheline. Pas d'oncle, pas de tante, ni de cousin qu'elle connaisse. Toutes les amies ont disparu. Ce qui lui rend la vie invivable, ce n'est pas du tout sa propre vie, mais celle de ce bébé. Il a faim. Il pleure. Son père, un adolescent du quartier, a renié la grossesse et a disparu. Le jour où sa petite fille est venue au monde, Namiya accoucha seule dans sa hutte. Il n'y avait pas d'infirmière, pas de sage-femme, seulement elle. Elle coupa le cordon elle-même avec une lame rouillée. Quand le bébé pleura, Namiya pleura aussi. Après quelques jours, la situation demeura la même, pire, insupportable. « Je n'en peux plus », se disait-elle. Elle décida de chercher quelqu'un qui pourrait accepter d'élever ce bébé. Mais qui? Où le trouver? Elle n'en avait aucune idée. Un matin, Namiya décida d'aller à la rivière. Beaucoup de femmes y venaient chaque matin pour puiser de l'eau. Ce jour-là, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Arrivée à la rivière, elle avança doucement vers la berge et déposa son bébé au bord de l'eau. Elle l'embrassa sur le front. Le bébé pleurait toujours. Namiya ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle se cacha derrière un arbre voisin et regarda. Son cœur battait fort. « Je n'en peux plus », chuchota-t-elle. « Peut-être que quelqu'un la trouvera et s'occupera d'elle. Je ne veux pas que ma fille meure. » Des minutes passèrent. Personne ne vint. La rivière était calme. Les oiseaux chantaient doucement. Le vent soufflait légèrement. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Le bébé arrêta de pleurer. Namiya regarda. Elle n'en crut pas ses yeux. Une sirène émergeait lentement de la rivière. Sa peau brillait comme de l'or. Ses cheveux étaient longs et lisses. Ses yeux étaient brillants comme les étoiles. Elle ressemblait à une déesse. Mimi commença à sourire à la sirène. La bouche de Namiya s'ouvrit, choquée. Son corps était paralysé. La sirène regarda le bébé et sourit. Elle s'approcha. Namiya se murmura à elle-même « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais, pas ça. » Mais sa bouche était sèche. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Elle resta là, immobile, à regarder. La sirène se pencha, ramassa doucement le bébé et la prit dans ses bras. Elle la berça doucement, puis elle se retourna et commença à retourner dans l'eau. Namiya voulut crier. Elle voulut courir et l'arrêter, mais ses pieds refusèrent de bouger. La sirène entra lentement dans l'eau, tenant toujours Mimi, et puis elle disparut. Namiya courut au bord de la rivière en hurlant « Mon bébé, s'il te plaît, ramène-la » Mais il était trop tard. L'eau était à nouveau calme, comme si rien ne s'était passé. Elle tomba au sol, les mains sur la tête, le visage couvert de larmes. Elle venait de perdre son enfant. Pas à un voleur, pas à la maladie, mais à quelque chose d'inhumain. Et maintenant, son âme se sentait vide. La sirène nagea de plus en plus profondément dans la rivière, tenant la petite fille Mimi dans ses bras. L'eau autour d'elle était sombre au début, mais elle commença à luire à mesure qu'elle descendait. Des lumières étranges et belles brillaient provenant de plantes luminescentes, de poissons colorés et de roches brillantes sous la rivière. Mimi avait l'air paisible, comme si elle était à sa place. La sirène qui l'avait prise s'appelait Imani. Elle regarda le bébé et sourit, elle aussi. Elle la serra contre sa poitrine et chuchota « Tu es spécial, si spécial. » Imani nageait vite, ses longs cheveux flottant derrière elle, sa queue argentée étincelant à chaque coup de nageoire. Elle passa devant des maisons en coquillages, des jardins de corail et des roches bleues luminescentes. Le monde sous-marin était comme rien de ce qu'un humain avait jamais vu. Finalement, elle atteignit sa maison, une grande maison en forme de coquillage, avec des rideaux d'algues et des murs incrustés de perles. Mais alors qu'elle nageait dans la rue principale du royaume des sirènes, d'autres sirènes la virent et eurent un mouvement de surprise. « Est-ce un bébé humain ?» demanda l'une, se couvrant la bouche. « Elle a amené un enfant du monde humain ?»
chuchota une autre. Une sirène nommée Amamira était si curieuse qu'elle suivit rapidement Imani. « Imani, Imani » appela Amamira, nageant derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant humain? Es-tu folle? Veux-tu nous attirer des ennuis à tous ?» Mais Imani ne s'arrêta pas. Elle ne répondit pas. Elle nagea plus vite. Amamira la poursuivit jusqu'à sa maison. Mais dès que Imani entra, elle claqua la porte derrière elle et la verrouilla solidement. Amamira resta dehors, frappant et appelant. « Imani, tu dois nous expliquer. Le roi sera au courant. » Mais Imani l'ignora. À l'intérieur de sa maison, elle assit doucement Mimi sur un lit doux et lumineux fait d'herbes marines et de perles. Mimi regarda autour d'elle avec ses yeux brillants et sourit comme si elle était heureuse d'être là. Imani s'assit à côté d'elle, les yeux brillants de joie. « Je m'appelle Imani », dit-elle doucement en touchant les petits doigts de Mimi. « Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'étais destinée à te trouver. » Elle chatouilla le ventre de Mimi, et le bébé rit. Imani rit aussi. Elle ne s'était pas sentie aussi heureuse depuis très longtemps. Elle joua avec Mimi, lui montra de petits poissons lumineux dans un bocal en verre, et lui chanta des chansons douces que seules les sirènes connaissaient. Le cœur d'Imani était comblé, mais sa joie ne dura pas longtemps. Soudain, on frappa fort à sa porte. Imani se figea. Son sourire disparut. Elle serra Mimi contre elle. On frappa à nouveau. « Imani de la maison de corail !» Une voix grave appela. « Tu es convoqué par le roi. Viens immédiatement. » C'étaient les gardes royaux. 2 puissants tritons avec de longues queues et des tridents acérés. Les mains d'Imani commencèrent à trembler. Son cœur battait la chamade. Elle avait enfreint l'une des plus grandes lois du royaume. Ne jamais amener un humain dans leur monde. Elle regarda Mimi. Le bébé souriait toujours, innocent et calme. « Je ne peux pas te laisser ici seule », chuchota Imani. Elle enveloppa Mimi dans un tissu de coquillage doux, la serra fortement et s'apprêtait à sortir quand soudain ses parents apparurent à sa porte. Son père avait un visage fort et en colère, et sa mère avait l'air profondément inquiète. « Imani », dit son père sèchement. « Qu'as-tu fait ?» Imani cligna des yeux, effrayée. « Père, mère, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Les yeux de sa mère étaient pleins de peur. « Tu as amené un bébé humain ici. Essayes-tu de nous attirer une malédiction ?» Son père pointa Mimi du doigt. « Sais-tu ce que cela signifie? Tu as enfreint nos lois. Si le roi est en colère, il pourrait punir toute notre famille. »« Ce n'est qu'un bébé, » pleura Imani. « Elle a été abandonnée. » Elle m'a souri. Je ne pouvais pas la laisser là toute seule. Sa mère s'approcha. « Tu as un cœur gentil, ma fille, mais parfois la gentillesse peut apporter le danger. Cet enfant n'a pas sa place ici. Rends-la maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. »« Je ne le ferai pas, » dit Imani, sa voix maintenant forte. « Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de soins. J'ai ressenti quelque chose quand je l'ai touchée. Quelque chose de puissant. » Son père la regarda et secoua la tête. « Tu es stupide. »« Je vais voir le roi, » dit Imani. « Imani, non !» supplia sa mère. Mais Imani ne s'arrêta pas. Elle nagea devant eux, tenant Mimi serrée contre sa poitrine. Les gardes royaux attendaient dehors. Ils regardèrent le bébé, puis se regardèrent, choqués. « Suivez-nous, » dit l'un. Imani hocha la tête. Elle nagea derrière eux, le cœur lourd, mais ses bras serrant Mimi fort, tout le chemin jusqu'au palais du roi. Les sirènes chuchotèrent à son passage. « Pourquoi a-t-elle amené un humain? Elle est folle! Le roi va être vraiment en colère. » Le palais était le plus grand endroit du royaume, fait de coquillages géants, de coraux couleur or et de pierres magiques. Il scintillait dans les eaux profondes comme les étoiles dans le ciel. À l'intérieur du palais, le roi des sirènes, le roi Échou, était assis sur un trône d'argent et de verre. Ses yeux étaient vieux mais perçants. Sa longue barbe flottait comme des algues blanches. Autour de lui se tenaient ses conseillers, des anciens, des guerriers et des reines. Quand Imani entra, la salle devint silencieuse. Le roi la regarda, puis le bébé dans ses bras. Il leva lentement la tête. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix grave. Imani avala sa salive avec difficulté. « C'est un enfant. Je l'ai trouvée près de la rivière. Elle était seule, abandonnée.
Je ne pouvais pas la laisser. Les yeux du roi se plissèrent. « Tu as amené un humain dans nos eaux sacrées, dans notre monde. »« Ce n'est qu'un bébé, » répéta Imani. Elle m'a souri. « Et il y a quelque chose en elle qui semble différent. Elle n'est pas comme les autres. »« Elle est humaine, » dit l'un des anciens. « C'est tout ce qui importe. »« Mais, et si elle était destinée à quelque chose de plus ?» demanda Imani. Le roi descendit de son trône. Il marcha lentement jusqu'à l'endroit où Imani se tenait et regarda Mimi de près. Le bébé lui sourit aussi. Soudain, le visage du roi changea. Ses yeux s'écarquillèrent. Il recula lentement. « Cet enfant » chuchota-t-il. Puis, il regarda ses gardes. Il fit un pas lent en arrière et chuchota à nouveau. « Cet enfant » Il y avait de la peur dans sa voix, de la confusion, peut-être même quelque chose de plus profond. Il regarda à nouveau le bébé, puis Imani, puis se tourna brusquement vers ses gardes. « Sortez cet enfant de ce royaume, ramenez-la immédiatement dans le monde humain. » Le cœur d'Imani se serra. Ses mains se resserrèrent autour de Mimi. « Non, s'il vous plaît, » chuchota-t-elle, mais le roi ne la regarda même plus. « Escortez-la jusqu'à la rive, » dit-il aux gardes. « Assurez-vous qu'elle dépose le bébé. » 2 puissants tritons s'avancèrent et firent signe à Imani de bouger. Elle les regarda, impuissante, puis baissa les yeux vers Mimi. Le bébé souriait toujours, calme, innocent et inconscient de ce qui se passait. Elle n'avait pas le choix. Elle se retourna, nagea lentement hors du palais et commença le douloureux retour vers la surface. Les gardes la suivirent de près, surveillant chaque mouvement. Alors qu'ils nageaient à travers la ville, les sirènes et les tritons les regardaient en silence. Certains avaient l'air tristes, d'autres effrayés. Personne n'osait dire un mot. Finalement, Imani atteignit la rive. C'était calme au-dessus de l'eau. Le soleil s'était légèrement levé, projetant une lumière dorée sur la surface de la rivière. La brise était fraîche. Les oiseaux chantaient dans les arbres, mais il n'y avait personne près de la rivière. Namia était déjà partie. Imani déposa doucement Mimi sur une touffe d'herbe sèche près du bord de l'eau. Dès qu'elle recula, Mimi se mit à pleurer. Le son brisa le cœur d'Imani en 1000 morceaux. Le bébé tendit ses petits bras vers Imani et pleura plus fort. Elle la voulait. Elle ne voulait pas être laissée seule. Imani resta immobile, les yeux pleins de larmes. « S'il te plaît, ne pleure pas » chuchota-t-elle. Les gardes derrière elle parlèrent fermement. « C'est fait. Allons-y. Tu as obéi au roi. » Mais Imani ne bougea pas. Elle regarda à nouveau Mimi. Le visage du bébé était rouge, ses mains tendues, ses cris devenaient plus forts. Imani ressentit une douleur dans la poitrine qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je ne peux pas la laisser, » dit-elle tranquillement. « Imani, ne fais pas ça, » avertit l'un des gardes. Mais il était trop tard. Imani plongea en avant, ramassa Mimi dans ses bras et avec un grand plouf, nagea de nouveau dans la rivière. « Imani !» crièrent les gardes en la poursuivant. Mais Imani ne s'arrêta pas. Elle serra Mimi contre elle et nagea de toutes ses forces, ignorant les cris de colère derrière elle. Elle nagea plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle dépassa les roches lumineuses, les jardins de corail, les maisons en coquillage, droit jusqu'au palais du roi. Les gardes la suivirent, mais elle n'en avait plus rien à faire. Elle atteignit les portes du palais et fit irruption. « Votre Majesté !» cria-t-elle, tenant Mimi contre elle. « S'il vous plaît, je ne peux pas la laisser. J'ai essayé. Vraiment, mais je ne peux pas. » Le roi se leva de son trône, son visage maintenant rempli de rage. « Tu oses défier mon ordre ?» rugit-il. « Ce n'est qu'un bébé !» pleura Imani. « Elle n'a personne !» Sa mère l'a laissée près de l'eau. Elle m'a souri comme si elle me connaissait. Elle pleure pour moi. Je l'aime. Je l'aime comme ma propre fille. « Tu n'es pas sa mère !» tonna le roi. « Tu es une sirène, une protectrice du monde aquatique. Et pourtant, tu choisis un humain plutôt que les tiens. » Imani tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas pourquoi, votre Majesté, mais mon cœur l'a choisi. » Tout le palais était silencieux.
Les autres sirènes et tritons regardaient, choqués. Les parents d'Imani avaient suivi les gardes et se tenaient maintenant au fond de la salle. Sa mère eut un hoquet. Son père baissa la tête, honteux. La mère d'Imani se précipita et s'agenouilla devant le roi. « S'il vous plaît, votre majesté, ayez pitié d'elle. » Le père d'Imani s'agenouilla aussi. « Elle est notre seul enfant. Pardonnez-lui. Elle ne voulait pas de mal. » Mais le visage du roi était dur. Sa voix était froide. « Si elle aime l'enfant humain plus que son propre monde, dit-il lentement, alors qu'elle rejoigne les humains pour toujours. » Imani leva soudainement les yeux. « Quoi ?» Le roi leva la main. « Moi, roi Échou, souverain du royaume de ces eaux, je jette une malédiction sur toi, Imani, de la maison de Corail. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une sirène. Tu nageras hors de ces eaux pour ne jamais revenir. Tu es banni à jamais. » Des exclamations remplirent la salle. « Non !» cria la mère d'Imani. « S'il vous plaît, votre majesté !» supplia son père. « C'est trop !» Mais le roi avait pris sa décision. Il leur tourna le dos. « Escortez-la dehors !» ordonna-t-il aux gardes. Le cœur d'Imani se serra. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Les gardes s'avancèrent et lui prirent doucement les bras. Une dernière fois, elle regarda autour du palais les visages avec lesquels elle avait grandi, la beauté lumineuse du monde sous-marin qu'elle avait toujours appelé chez elle. Puis elle regarda Mimi, toujours calme dans ses bras, la regardant dans les yeux avec une confiance si profonde. Imani la serra fortement et lentement. Ils nagèrent vers la surface pour la dernière fois. Quand ils atteignirent à nouveau la rive, un vent étrange souffla. La queue argentée d'Imani commença à scintiller. Sa peau commença à changer. Ses longs cheveux ne flottèrent plus. Sa queue se sépara en deux longues jambes et ses écailles scintillantes disparurent. Elle se leva sur des pieds humains, tenant Mimi dans ses bras. Elle était maintenant une jeune et belle fille humaine, sa peau luisant à la lumière du matin, des larmes coulant sur ses joues et un bébé dans ses bras. Elle regarda autour de la rive déserte. Perdue et confuse, elle n'avait nulle part où aller, nulle part où dormir, et personne ne l'attendait. Elle regarda en arrière vers l'eau pour la dernière fois. Son foyer avait disparu. Elle n'avait aucune idée d'où aller. Mais elle se mit à marcher. Elle marcha pendant 2 jours. Elle passa devant des fermes, des arbres et de petits sentiers. Ses jambes lui faisaient mal. Ses pieds saignaient. Mais elle ne s'arrêta pas. Quand Mimi pleurait, elle cueillait des fruits sauvages. Elle les mâchait et la nourrissait lentement. La nuit, elle dormait sous les arbres. Imani serrait Mimi contre elle et lui chantait des chansons. C'étaient des chansons venues de sous l'eau. Le 3e jour, elle atteignit une petite route. Elle vit des panneaux, mais ne savait pas les lire. Elle suivit la route avec le plus d'empreintes de pas. L'après-midi, elle vit des huttes au toit de chaume. De la fumée s'élevaient des feux. Des enfants jouaient. Des femmes cuisinaient. Des chèvres se promenaient. Imani sourit. Elle était fatiguée, mais heureuse. Elle avait trouvé un village. Un homme portant du manioc la vit. Il regarda ses vêtements. Elle avait l'air faible et fatiguée. « Bonjour, dit-il. Es-tu perdue ? »« Je suis Imani, dit-elle. Je suis une voyageuse. Je n'ai nulle part où aller. Puis-je rester ici avec mon bébé ?» L'homme hocha la tête. « Suis-moi. Je vais t'emmener voir notre chef. » Ils allèrent dans une grande concession. Là, un homme grand était assis. Il portait un pagne bleu et une peau de léopard. Son nom était Chef Etcham. Imani s'inclina. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un foyer. » Chef Etcham la regarda avec gentillesse. Puis il regarda le bébé Mimi. « Tu peux rester, dit-il. Il y a une hutte vide près des manguiers. Repose-toi d'abord, nous parlerons plus tard. » Imani le remercia plusieurs fois. La hutte était petite, mais elle avait un tapis et un poêle. Ce n'était pas comme son palais sous l'eau, mais c'était sûr. Elle était reconnaissante. Cette nuit-là, une vieille femme vint. Elle s'appelait Mama Adia. « Tu n'as pas de feu ?» demanda-t-elle. « Non, dit Imani. Elle n'avait jamais utilisé le feu auparavant. Mama Adia rit gentiment
et demanda à Imani d'où elle venait. Mais elle bégaya, et Mama Adia la laissa immédiatement tranquille. Elle montra à Imani comment allumer un feu avec des pierres et des feuilles sèches. Imani avait peur du feu. Il était chaud et bruyant. Mais Mama Adia sourit. « N'aie pas peur, le feu nous aide à cuisiner. » Le lendemain, Imani regarda les femmes puiser de l'eau au ruisseau. Elle les suivit. Elle essaya de porter une calebasse sur sa tête, mais l'eau se renversa. Les femmes rirent et l'aidèrent. Elles lui donnèrent un petit tissu pour équilibrer la calebasse. Imani sourit. Mais les femmes continuaient de se demander entre elles qui était vraiment Imani. Pourquoi une fille de son âge ne saurait pas faire les tâches ménagères? Se demandait-elle après le départ d'Imani. Elle regarda les gens cuisiner, laver et balayer. Lentement, elle apprit. Des années passèrent. Mimi grandit. Elle était maintenant une petite fille aux grands yeux et au sourire éclatant. Elle était intelligente, gentille et pleine de joie. Sa mère avait maintenant une vie stable. Elle s'était retrouvée grâce aux perles qu'elle tissait et qu'elle vendait aux femmes du village. Mimi aidait sa mère à nettoyer les perles et à servir les invités. Tout le monde l'aimait et Imani l'appelait Mara. « Elle te ressemble », disaient beaucoup de gens. Imani souriait seulement. « Elle est mon cadeau de la rivière », répondait-elle. Mais personne ne comprenait cela. Personne ne connaissait la vérité. Un après-midi chaud, une jeune femme se présenta à la maison d'Imani pour demander du travail. Elle avait l'air mince et fatiguée. Elle s'appelait Namiya. « Je cherche du travail », dit-elle. « Je sais cuisiner, balayer et nettoyer. » Imani la regarda avec pitié. « Tu peux rester? Tu travailleras dans la cuisine avec les autres. » Namiya s'inclina. « Merci. Merci, madame. » Et c'est ainsi que Namiya, la vraie mère de Mimi, la même femme qui avait laissé son bébé près de la rivière, commença à travailler dans la même maison où vivait désormais son enfant. Mais aucune des deux ne connaissait la vérité. Imani n'avait aucune idée que Namiya était la mère biologique de Mimi, maintenant appelée Mara. Et Namiya ignorait que sa fille avait été élevée par la même sirène à laquelle elle l'avait confiée ce jour-là. Mara l'appelait simplement Tante Namiya, comme toutes les autres employées de la maison. Imani fréquentait un homme du village appelé Eboa. Un soir, après le dîner, Imani demanda à Eboa de s'asseoir avec elle. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. « Mais tu dois me promettre de ne pas t'enfuir. »« Je ne le ferai pas, » dit Eboa. « Dis-moi n'importe quoi. » Imani prit une profonde inspiration. Elle lui prit la main. « Je ne suis pas comme les autres femmes, » dit-elle. « Je suis née sous l'eau. Je suis une sirène. Ou plutôt, je l'étais. » Les yeux d'Eboa s'écarquillèrent, mais il resta silencieux. Imani continua. « J'ai été bannie parce que j'ai refusé d'abandonner un bébé humain, Mara. Je l'ai trouvé en pleurs près de la rivière. Je ne sais pas qui l'a laissé là, mais je ne pouvais pas m'en aller. Je l'ai sauvée. Je l'ai élevée. Elle est tout ce que j'ai. » Elle regarda Eboa, effrayée. À sa grande surprise, il hocha lentement la tête. « Tu es gentille, » dit-il. « Peu importe d'où tu viens. Je vois comment tu aimes Mara. Je vois comment tu traites les gens. C'est ce qui compte. » Imani pleura. « Merci, » dit-elle. « Merci. » Mais aucun d'eux ne savait que quelqu'un d'autre avait écouté leur conversation. Cette nuit-là, Namiya était allée chercher du bois de chauffage derrière la maison. Elle passa tranquillement devant la fenêtre lorsqu'elle entendit Imani parler. Au début, elle voulut s'éloigner, mais les mots « je l'ai trouvé en pleurs près de la rivière » la firent s'arrêter. Elle resta là et écouta. Chaque mot la frappa comme un coup de tonnerre. « Elle parle de Mimi », chuchota-t-elle pour elle-même. Ses yeux s'écarquillèrent, son cœur battit vite. C'est elle qui avait pris mon bébé. Donc cette petite fille, c'est Mimi, mon enfant? Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle courut à sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le sol, tremblante. Elle se souvint de ce jour près de la rivière. Elle avait laissé son bébé. Elle était partie en pleurant après que la sirène l'eût emmenée. Elle n'était jamais retournée sur place. Elle pensait que quelqu'un trouverait le bébé, pas une sirène. Elle avait trop honte, était trop pauvre, trop seule. Maintenant, son enfant avait survécu. Elle pleura dans ses mains, seule.
Elle ne savait pas quoi faire. Devait-elle parler? Devait-elle se taire? Devait-elle essayer de reprendre son enfant? La suite nous en dira plus. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas la manquer. À bientôt.